Bienvenue sur la chaîne du conteur de peur. Ici, les ténèbres prennent vie et les histoires vous plongent dans un univers où le frisson est roi. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et laissez-vous emporter par nos contes effrayants. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos récits terrifiants. Préparez-vous à entrer dans un monde où chaque ombre cache un secret et chaque bruit peut être le début d'un cauchemar. J'ai toujours aimé les vieilles maisons abandonnées. Elles ont ce je ne sais quoi d'envoûtant, une ambiance qui semble raconter des histoires oubliées. C'est probablement pour ça que j'ai accepté, sans trop réfléchir, de suivre Léa et Maxime dans la vieille bâtisse du bout de notre rue. Je m'appelle Clara, et cette nuit-là, j'allais découvrir que certaines histoires auraient mieux fait de rester dans l'ombre. Il était près de minuit quand nous avons décidé de franchir la porte de cette maison. L'air était lourd, chargé d'une odeur de moisissure et de bois pourri. Maxime, toujours le plus téméraire, nous poussa à monter à l'étage et que le grenier serait l'endroit le plus intéressant à explorer. Léa et moi avons suivi, un peu réticents. L'escalier en colimaçon menant au grenier grinçait sous nos pas. Arrivé devant la trappe menant au grenier, Maxime l'ouvrit avec difficulté, et une odeur de poussière et de renfermé s'échappa du trou béant. Léa monta la première, suivie de Maxime, puis ce fut mon tour. Je sentais une appréhension grandir en moi, mais je la repoussais. Après tout, ce n'était qu'un vieux grenier. La lumière de nos lampes torches perçait difficilement l'obscurité. Le grenier était encombré de vieux meubles recouverts de draps, de malles fermées à clé et de piles de livres jaunis. Tout semblait figé dans le temps, comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des décennies. C'est Léa qui trouva la boîte. Une petite boîte en bois sculpté, ornée de motifs complexes, enfouie sous une pile de couvertures poussiéreuses. Elle la ramassa délicatement et l'ouvrit, révélant un pantin de bois à l'intérieur. Je me souviens encore du frisson glacé qui parcourut mon échine en voyant ce pantin pour la première fois. Il était d'une facture ancienne, avec des vêtements usés et un visage peint à la main. Mais c'était ses yeux qui me dérangeaient le plus. Ils semblaient briller d'une lumière propre, une lueur presque malveillante. « On devrait remettre ça en place », suggéra Léa, visiblement mal à l'aise. Mais Maxime, fidèle à lui-même, attrapa le pantin et se mit à jouer avec. « C'est juste un vieux jouet. Qu'est-ce qu'il pourrait bien nous faire ?» dit-il en riant, tout en imitant une voix aiguë et sinistre. « Je suis le pantin du grenier. Vous êtes les prochains sur ma liste. » Son imitation me mit mal à l'aise, mais je tentais de ne pas le montrer. Je savais que si je laissais transparaître ma peur, Maxime ne ferait qu'en rajouter. C'est alors que les choses ont commencé à devenir vraiment étranges. Alors que Maxime continuait son petit numéro, le pantin glissa soudain de ses mains et tomba au sol. Le bruit sourd qu'il fit en heurtant les vieilles planches résonna dans le silence du grenier. Je fus surprise de voir Maxime rester figé, le regard rivé sur le pantin. Léa, elle, recula d'un pas, et je sentis mon cœur s'emballer. Il y avait quelque chose qui clochait, quelque chose d'indescriptible. Puis, contre toute logique, le pantin se redressa lentement. Ses mouvements étaient mécaniques, saccadés, mais il se tenait bien debout, seul. Ses yeux semblaient maintenant briller d'une lueur plus intense, et son sourire. Ou ce sourire, il s'étira d'une manière grotesque, presque inhumaine. « Vous ne devriez pas être ici », dit une voix. Je ne pouvais pas dire d'où elle venait. C'était comme si elle flottait dans l'air, s'insinuant dans nos esprits. J'étais pétrifiée. Je voulais bouger, fuir, mais mes jambes refusaient de répondre. Maxime et Léa étaient tout aussi figés que moi, les yeux rivés sur le pantin qui, lentement, commença à avancer vers nous. La panique monta en moi. Je pouvais sentir mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine, mes mains devenant moites. Le pantin continuait de s'approcher, ses articulations craquant sinistrement à chaque pas. C'est Léa qui rompit le silence en premier, poussant un cri de terreur qui résonna dans tout le grenier. Ce cri sembla me réveiller de ma torpeur, et je saisis sa main, prête à faire demi-tour et à quitter cet endroit maudit. Mais avant que nous puissions bouger, une force invisible sembla nous retenir, nous clouant sur place. Le pantin était maintenant tout proche, et je pouvais sentir un souffle glacé émaner de lui. La voix se fit de nouveau entendre, cette fois plus forte, plus oppressante. « Vous êtes à moi maintenant. » Un éclair de lucidité traversa mon esprit. Il fallait faire quelque chose, et vite. Mais quoi? Le pantin était maintenant si proche que je pouvais presque voir le bois usé de ses mains se tendre vers nous. Et c'est là que tout bascula. La peur se transforma en terreur pure alors que le pantin s'avançait vers nous. Ses mouvements étaient saccadés, presque inhumains, mais il était rapide, bien plus rapide que je n'aurais pu l'imaginer. Léa serrait ma main si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ma peau, mais je ne pouvais pas la lâcher.
Je n'osais pas bouger. Maxime, lui, semblait hypnotisé par les yeux brillants du pantin. Il ne réagissait plus, comme s'il était sous l'emprise d'une force invisible. Ses lèvres tremblaient, et ses yeux étaient écarquillés, remplis de terreur. Puis, sans avertissement, le pantin bondit sur lui. Je n'aurais jamais cru que quelque chose de si petit puisse être si puissant. Le pantin agrippa la jambe de Maxime avec une force surprenante, le tirant au sol avec un craquement sinistre. Maxime poussa un cri, un hurlement primal de douleur et de peur. Le pantin avait planté ses doigts de bois dans sa chair, et une tache sombre commença à se répandre sur son pantalon. Léa et moi étions paralysés, incapables de bouger. Le cri de Maxime résonnait dans mes oreilles, mais c'était comme si mon corps refusait de réagir. Je pouvais sentir les larmes monter, mais même pleurer semblait au-delà de mes forces. Le pantin se mit à grimper le long du corps de Maxime, ses petits doigts tordus se plantant dans sa peau à chaque mouvement. Maxime se débattait, frappant le sol de ses poings, mais ses mouvements devenaient de plus en plus faibles. La douleur et la panique le submergeaient. C'est à ce moment-là que quelque chose se brisa en moi. Une vague de colère, alimentée par la peur, m'envahit. Je lâchai la main de Léa et cherchais désespérément quelque chose, n'importe quoi, pour repousser cette chose infernale. Mon regard tomba sur une vieille lampe à huile renversée sur le sol, là où Léa l'avait fait tomber un peu plus tôt. Sans réfléchir, je l'attrapai et la lançai de toutes mes forces sur le pantin. Le choc fit basculer le pantin sur le côté, et la lampe se brisa en éclats, répandant de l'huile partout. Maxime, haletant et à moitié conscient, tenta de se reculer, mais il était trop faible. Je plongeai vers lui, saisissant un vieux drap pour éponger le sang qui coulait de sa jambe. Le pantin, maintenant recouvert d'huile, se redressa lentement, ses yeux brillants se fixant sur moi. Je pouvais sentir son regard brûlant dans mon dos, mais je refusais de m'arrêter. Léa, qui avait retrouvé ses esprits, se précipita pour m'aider. « Clara, il faut qu'on parte !» cria-t-elle, sa voix tremblante de panique. Mais le pantin ne comptait pas nous laisser fuir si facilement. Il bondit de nouveau, mais cette fois-ci, Léa et moi étions prêtes. Dans un mouvement instinctif, j'allumai une allumette que j'avais trouvée dans ma poche. Je jetai l'allumette sur l'huile renversée, priant pour que cela fonctionne. L'huile s'embrasa instantanément, et les flammes léchèrent les planches du grenier, se propageant rapidement. Le pantin fut pris dans les flammes, mais au lieu de brûler silencieusement, il se mit à hurler. Un cri inhumain, déchirant, qui résonnait dans tout le grenier. Son corps de bois se tordait et craquait sous la chaleur, mais il continuait à avancer, animé par une rage impossible. « Clara, on doit sortir d'ici !» Léa tirait sur ma manche, désespérée. Maxime était inconscient, mais vivant. Avec un effort surhumain, nous le traînâmes vers l'échelle. Derrière nous, les flammes grandissaient, dévorant tout sur leur passage, mais le pantin continuait de se débattre, son corps carbonisé avançant toujours. Nous atteignîmes l'échelle et descendîmes aussi vite que possible, Maxime entre nous, sa jambe blessée traînant derrière. Une fois en bas, nous nous précipitâmes hors de la maison, poussés par l'adrénaline pure. À l'extérieur, l'air frais de la nuit nous frappa comme une gifle. Nous n'osions pas regarder en arrière. Seuls les crépitements du feu et les derniers échos des cris du pantin nous accompagnaient alors que nous courions, aussi loin que possible de cette maison maudite. Le chemin jusqu'à l'hôpital fut flou. Je me souviens à peine des sirènes des ambulances ou des visages inquiets des infirmiers. Maxime fut immédiatement pris en charge, sa jambe nécessitant des soins urgents. Mais même alors qu'il était en sécurité, je pouvais encore voir les marques laissées par les doigts du pantin gravées dans sa peau. Léa et moi n'avons jamais reparlé de cette nuit. Nous avons fait un pacte, celui de ne jamais retourner à cette maison, de ne jamais mentionner ce que nous avions vu. Mais chaque nuit, dans mes cauchemars, je revois ses yeux brillants, ce sourire déformé, et j'entends cette voix qui m'accompagne encore. Vous ne pouvez pas m'échapper.